Rester calme ne veut pas dire ne rien faire. Le calme, c'est le moment avant la décision. C'est la respiration avant le coup. Et c'est cette seconde de silence qui change tout. La plupart des gens croient que la colère est un moteur. Ils disent « sans rage, tu n'as pas de feu ». Mais c'est faux. La colère te fait bouger, oui, mais elle te fait bouger dans la mauvaise direction. Elle te rend rapide et aveugle. Et l'aveuglement, dans un monde d'ombre, te tue plus sûrement que la faiblesse. L'homme qui agit sous la colère frappe fort, mais mal. Il dépense tout ce qu'il a pour prouver, pas pour réussir. Mais celui qui agit dans le calme frappe peu mais juste. Il sait attendre, observer, choisir l'instant exact où le monde s'ouvre. Et quand il frappe, ce n'est plus une réaction, c'est une décision. Je me souviens de ces moments où j'avais envie de répondre, de crier, de forcer les choses. Mais à chaque fois que je l'ai fait, j'ai regretté. Parce que l'émotion m'avait volé ma clarté. Tu crois gagner parce que tu t'exprimes, mais tu perds parce que tu t'exposes. La colère, c'est une faiblesse déguisée en force. Elle te fait croire que tu tiens le pouvoir, alors que tu l'as déjà donné à l'autre. Un homme en paix agit sans bruit. Il n'a pas besoin de hurler pour être entendu. Sa présence suffit, et quand il agit, tout le monde le sent. Le monde respecte les actions silencieuses, parce que le silence laisse place à la puissance. Les mots divisent, les gestes marquent. Et le geste calme est toujours plus fort que la réaction impulsive. Quand tu agis sans haine, tu agis avec précision. Parce que ton énergie n'est plus dispersée dans la rage. Elle est concentrée, canalisée. C'est comme une lame bien affûtée, fine, silencieuse, mais capable de tout trancher. C'est ça, la vraie force. Pas le cri, pas la domination, mais la maîtrise. Tu sais, il m'a fallu des années pour comprendre qu'on pouvait être puissant sans être violent. Le monde t'apprend à confondre la virilité avec l'agression. Mais le vrai homme fort, c'est celui qui peut détruire et choisit de ne pas le faire. Parce que la retenue, c'est la preuve ultime du contrôle. Et le contrôle, c'est la racine de la liberté. Quand tu agis sans haine, ton mouvement devient pur. Tu ne cherches pas à écraser, tu veux simplement rétablir l'équilibre. Tu ne fais pas pour te venger, tu fais pour avancer. Et c'est ce qui rend ton geste noble. Tu n'as pas besoin que le monde te comprenne. Tu sais pourquoi tu agis, et c'est suffisant. Celui qui agit sous la colère cherche la victoire. Celui qui agit dans le calme cherche la paix. Et la paix, elle, dure plus longtemps que la victoire. Regarde autour de toi. Les gens réagissent à tout. Un regard, une critique, une contrariété. Ils vivent dans un état d'urgence permanent. Mais l'homme calme avance dans le chaos comme s'il marchait sur l'eau. Parce qu'il ne lutte pas contre les vagues, il les utilise. Chaque attaque devient une leçon. Chaque refus, une direction. Chaque chute, une redéfinition de soi. Agir sans haine, c'est transformer l'émotion en intelligence. Tu ressens, oui, mais tu ne te laisses plus gouverner. Tu ressens la colère venir, tu la regardes, tu respires, et tu décides quoi en faire. Ce contrôle-là, c'est le plus haut niveau de puissance, parce qu'il demande du courage, de la discipline et de la présence. Quand tu agis sans haine, ton regard change. Tu ne vois plus les gens comme des ennemis, mais comme des révélateurs. Chaque personne te montre une facette de toi que tu dois encore maîtriser. Et plus tu maîtrises, plus tu t'allèges. Tu ne portes plus les fardeaux des autres. Tu cesses de répondre à chaque provocation. Tu choisis ton silence et tu l'habites. Ce calme-là n'est pas fragile. Il ne se brise pas parce qu'il repose sur la conscience, pas sur la peur. Et c'est cette conscience qui rend ton action juste. Tu ne frappes plus pour détruire, tu frappes pour remettre les choses à leur place. Tu n'agis plus pour dominer, tu agis pour avancer. Tu ne cherches plus à avoir raison, tu cherches à rester vrai. Agir sans haine, c'est la vengeance des âmes fortes. Parce qu'au fond, tu ne veux plus gagner des batailles. Tu veux t'élever, et l'élévation, ça ne se crie pas. Ça se prouve dans le silence, dans la constance, dans le contrôle. Quand tu agis dans le calme, ton énergie devient rare. Et ce qui est rare inspire le respect. Tu ne cours plus, tu marches. Tu ne réponds plus, tu construis. Tu n'imposes plus, tu rayonnes. Tu comprends que la véritable force, c'est celle qui peut changer le monde sans hausser la voix. Les gens croient que la colère te rend vrai. Mais non, elle te rend bruyant, pas authentique. L'authenticité, c'est quand tu peux dire la vérité sans trembler, sans crier, sans te justifier. C'est cette voix calme, profonde, stable, celle qui traverse les âmes parce qu'elle vient du cœur, pas de l'ego. Agir sans haine,
c'est agir depuis la paix. Et cette paix, elle n'est pas molle ni naïve. Elle est forgée dans le feu des humiliations, des échecs, des trahisons. Chaque blessure que tu n'as pas transformée en rancune, tu l'as transformée en sagesse. Et cette sagesse, c'est ton arme. Tu ne combats plus pour prouver que tu vaux quelque chose. Tu combats parce que c'est juste. Et parfois, le combat le plus juste, c'est celui que tu refuses. Parce que tu sais que certaines guerres ne méritent pas ton énergie. Tu as compris que ton silence vaut plus que 1000 explications. Et que ton calme est une réponse que même le bruit ne peut contredire. La colère détruit les ponts, le calme en construit. Alors quand le monde t'énerve, rappelle-toi de ceci. Chaque fois que tu restes calme, tu élargis ton empire intérieur. Ton silence, c'est ton royaume. Et ton royaume s'agrandit chaque fois que tu refuses de céder à la haine. Agir sans haine, c'est refuser que les autres décident de ton état intérieur. C'est te rappeler que le pouvoir ne se trouve pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de toi-même. Ce que tu ne contrôles pas à l'extérieur, tu peux toujours le transformer à l'intérieur. Et ce que tu transformes à l'intérieur finit toujours par changer l'extérieur. Agir sans haine, c'est comprendre que la paix n'est pas un rêve. C'est une discipline. Le calme est la posture. L'action est la preuve. Ensemble, ils créent la véritable puissance.